are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Que Dieu, notre Père, soit béni par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bi wẽnnaam sẽn yaa tõnd baoa paam pẽgre tõnd zu-soaba Jésus-Christ sẽn yaa tõnd fãada maasem yĩnga. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons avec nos explications sur l'évangile du royaume de Dieu. Pagba la ropa tõnd kɩt n kẽngda taoore n kõt vẽenem sẽn kɩ n kẽed ne soolmã koe-noogã yelle. Comme vous le savez, Dieu va donner le royaume de ce monde à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Yãmb mime zu-soaba wẽnnaam na n dɩka dũniyã soolem n kõ bãmb bi-rɩb la Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous prions en disant que son règne vienne. Ya woto yĩng n kɩt tɩ tõnd pʋʋsdẽ bɩ yãmb naam rɩɩb wa. Que sa volonté soit faite Bɩ yãmb raab maane et que son nom soit sanctifié. la tɩ b yʋʋra yi ne waoogre. Et c'est dans ce royaume que son nom sera sanctifié, que sa volonté soit faite et que ce règne sera établi. La ya soolem kãng pʋgẽ la bãmb raaba na n pidi la bãmb naamã rɩɩb na n wa tɩ bũmb fãa zĩnda sẽn. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à votre émission. Pagba la ropa d pʋʋsda yãmb ne waoongo zãms-kãngã pʋgẽ. Aujourd'hui, nous allons continuer d'expliquer les conditions d'entrée dans le royaume messianique. Rũndã tõnd na n kẽngã taoore n wilg yãmba bũmb nins d sẽn togd n maane la d sẽn togd n pid sẽn tõog n kẽ soolmã pʋgẽ. Qu'est-ce que nous appelons royaume messianique ou règne messianique? C'est le règne de Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. Messi wa naam rɩɩb soolem yel tõnd sẽn gomda yaa bõe yaa zu-soaba Zu-Kirist na n wa n dɩ na dũni kãngã zugu yʋʋm tusre. Donc, les savants parlent du règne messianique ou du règne millénaire. Bãngdbã gomda yʋʋm tus n naam rɩɩb yelle tɩ kẽedbã gomd Messi wa naam rɩɩb yelle. C'est l'équivalent de l'expression royaume des cieux ou bien royaume de Dieu. Yẽ soaba yaa b sẽn gomd rate tɩ ya bũmb ning tõnd sẽn yetɩ tɩ wẽnnaam soolem bɩ arzãn soolmã kaane wã. Voilà, donc le roi qui est céleste, qui vient du ciel, eh bien, va établir son règne de 1000 ans selon les prophéties. Par exemple, le psaume 2, 2 Samuel chapitre 7, il y a plusieurs prophéties qui annoncent que le Fils de Dieu doit régner pendant 1000 ans à Jérusalem. Ade rĩmã sẽn yit yĩngra na n wa n zĩnega b naamã rɩɩb dũni kãngã zug Jérusalem wa sẽn zemsd ne yɩl-sõme limora yiiba ne yiib Samuel chapitre yopoa sẽn gomda. Donc Christ Jésus est mort non seulement pour nous donner la possibilité d'avoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle, ade zu-soaba Zu-Kirist bãmb kiida pika zugu tɩ tõnd na paamd yel-wẽna sugri la d paam vɩɩm, mais aussi pour réaliser les promesses que Dieu le Père avait faites au peuple d'Israël, aux patriarches, donc notamment le salut et le règne et la gloire de Jérusalem, le royaume d'Israël pendant 1000 ans. la yaa tɩ pids zu-soaba wẽnnaam kãab noogo b sẽn da reng n maan n dat tɩ Israɛl soolmã yĩnga ziir ning Israɛl soolmã sẽn na n paame la naam ning sẽn na n wa zĩnd soolem kãng pʋgẽ. Donc en un mot, Christ est mort pour le salut et le royaume. Bɩd yel koɛɛ-koɛɛga tɩ Kirist kɩɩ fãagda yĩnga ne soolmã yĩnga. Pour mon salut, votre salut et pour son royaume à lui. Mam fãagra yãmb fãagra la bãmb naamã rɩɩb yĩngme. Voilà, pas seulement notre salut, Pa rat yee tɩ yaa tõnd fãagra bal yeye. mais aussi pour mériter de monter sur le trône de son père, le roi David. La yaa tɩ bãmb me na tõog n zõoneg bãmb yaaba n yetɩ a David naam geera zugu. Voilà. Alors, lorsque nous lisons dans 2 Pierre au chapitre 1, Tõnd sã n karem yi Pierre chapitre a yembre à partir du verset 5, n sɩngd ne verset 9 nous allons lire jusqu'au verset 12. Hein? n na n karema me n tʋg n tã vers piila yiiba. Donc, 2 Pierre chapitre 1, Yi Pierre chapitre a yembre à partir du verset 5, mesdames, messieurs, il est écrit: à cause de cela même, faites tous vos efforts
pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 2 Pierre, chapitre 1, 5 à 12. La bon kang ning me bi man nyam santun te kan pas somblom nyam timba point la ne somblom bi pas bangri la ne bangri bi pas nyok menga la ne nyok menga bi pas sumari la ne sumari bi pas wenam sakri la ne wenam sakri bi man tab ner la pas nonglom ti bon kan sam pidnyam pourri bam man da nyam ti nyam simbang ton zusoba Jésus Christ kon yi kuimba wala nef sen ka wom bisi la bon 15 sen ka benen ning point nye ya zwanga la kane yi la nyim de me tapin yelwena yi same ya woto yinga mbabisi bi maniam sen ton teka ndakong nyam bulga ne itunzga yi ti nyam saman woto nyam kon lak abadaye ya woto nyinga la nyam nam pam kon kasang ton zusoba la fin de Jésus-Christ solom 5 à 7 point ya nyoa nkiti mam tengre nyam bon 15 wakat fin ba nyam semi bam nkinyer sit kang pour moi. Ici, il est question pour l'apôtre Pierre de nous enseigner sur les conditions d'entrée dans le règne messianique. Zikanga tumtumda Pierre wiligde ton sotourus nisi wala boum nisi ya tila ton sentoro mana ton ken solma pour. Il dit en effet, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ya woto nyingen kiti ti ton zusoba Jésus-Christ solma koma nan kwanyam fasi la hal soma wusro. Donc il est question de l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Den boum ning yele pan gomda ya ti ken Jésus-Christ solmo solom ning ka seta pour. Voilà, une entrée qui vous sera pleinement accordée. Solom nyam sinan ken nan kwanyam lohorum la sorzang fasi ti ton ken point. Alors, donc pour cette entrée pleinement accordée dans le royaume, pour cela, l'apôtre va nous donner les qualités qu'il faut avoir. Ti ken arzan wenam solom kang wala meti Jésus-Christ solom kang point zang fasiwa. Non wil gaton so touris ni si la yel mansam ni sin tordam pame. Et il dit que ces qualités-là, après les avoir citées, on va revenir là-dessus. Il dit que si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Wilgame absent sort boum ni sa pour bien petit bon quand sans pidiam pourri combat nyam tinyam ya vido ken balanka misna man totoi. Donc si ces qualités-là, on va revenir là-dessus. Et na libre wazugo. Si elles ne sont point en nous, nous sommes alors aveugles et nous ne voyons pas de loin. Ton sampa tar bon somme 15 tonnes pour un ton wenda wazwanga la ton kenda men kamir sindabni. Voilà, nous ne voyons pas le royaume et nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Ton pané solma la pas misini nga mettre dibday. Si nous n'avons pas ces qualités-là, nous n'avons pas la vision du royaume. Ton sampa tar ton pour un rati ton pas tar solma nyabi. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés.
La ninkang soba nyim de meta yelwena sndamana ob sa yelwena. Et l'apôtre continue de dire, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Ya wotu yinkiti tumtumda yele bin nang panga nyambulga point la tunsga point yal skankan. Appliquez-vous, oui, l'application, Yati kinsi mengzang fasi. à affermir votre vocation et votre élection. Ton kinyaran yal skankan bolo ningsim bol nyama la tunsga ningsim tunsya. Notre vocation, Ton bolra. oui, c'est le fait que Dieu nous a destinés à la vie éternelle et au salut, au pardon des fautes. Yati wenam dengan sekalga ton pama di yelwena suri la kin bam sol ma pour. Il ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut en Jésus-Christ. O passerla ton supugri la sudokor nyingi ya bam diga sol ma nying. Ça, c'est pour la vocation. Maintenant, pour votre élection, l'élection, c'est concernant l'entrée dans le royaume. Ni soba ya bolra la tunsga mosawa ya han kirne sol ma meng yelle. Rappelez-vous qu'il est écrit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. L'élection. Et l'élection, c'est concernant le royaume, c'est pas le salut. Voilà. Pour le salut, bon, tout le monde est appelé, tout le monde est à la vocation d'être sauvé. Voilà. Mais il s'agit maintenant d'être élu pour le royaume. Et il dit, si nous avons ces qualités-là, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée. Et l'apôtre dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Voilà. Voilà, et c'est ça le but de l'enseignement, nous rappeler ces choses. Voilà. Nous rappeler les qualités qu'il faut pour entrer dans le royaume. Sinon, vous allez vous endormir et penser, bon, je suis sauvé, j'ai accepté Christ comme mon sauveur, je suis sauvé, mon nom est écrit dans le ciel. Bon, voilà, et là, vous allez vous endormir et manquer d'avoir les qualités qui sont exigées pour entrer dans le royaume. Et l'apôtre dit, voyez, bien que vous les sachiez, vous sachiez ces choses-là, et bien que vous soyez affermis dans la vérité présente, il faut que je vous les rappelle. Donc il est important d'écouter la parole de Dieu en son temps. Il faut l'écouter toujours. Voilà, pour que nos cœurs ne s'endorment pas. Mais que nous soyons éveillés et que nous soyons prêts à tout moment pour l'entrée dans le royaume de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors, si je nous pose la question, l'expression Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que contiennent les expressions Seigneur et Sauveur? Alors, Sauveur, c'est le fait qu'il nous donne le salut. Il nous a sauvés de nos péchés par son sacrifice sanglant à la croix du Calvaire. C'est par lui que nous avons accès auprès du Père. Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est notre Sauveur. Donc, il nous sauve du péché
et des conséquences du péché, c'est-à-dire le jugement et la mort. Bam fãaga tõnd ne yel-wẽna rati tɩ ne bũmb nins fãa yel-wẽna sẽn wat ne sẽn ya wẽnnaam sẽn pugri la bʋ-kaoora. Il nous sauve de la puissance et du pouvoir de Satan et il nous délivre des ténèbres et il nous fait entrer dans son royaume éternel. Bam fãaga tõnd ne sʋtãan pãens buud fãa sẽn da tõe n sãam tõndo n kẽes bãmb bi-rib la Jésus-Christ vɩɩmã pʋgẽ. Donc après le salut, nous avons maintenant l'entrée dans son royaume éternel et dans le royaume, là, il se révèle comme étant notre Seigneur. Mosã tõnd gomda bãmb soolmã naamã rɩɩb yelle tõnd sẽn na n kẽ bãmb soolmã la beene mosã zu-soaba Jésus-Christ n yaa zu-soaba. Donc notre Sauveur pour le salut, Tõnd fãagda fãagrã yĩnga la délivrance du péché, b sẽn fãa tõnd n yol-sõnd yel-wẽna. notre Seigneur, Tõnd zu-soaba hein, parce que nous lui sommes soumis et il sera notre patron, il sera le gouverneur, sera le Seigneur, le roi des rois à Jérusalem, sur Sion, sa montagne sainte, pendant 1000 ans. Et nous serons membres de ce royaume-là et lui, il est le Seigneur qui va gouverner le monde à l'époque. bala tõnd sakda bãmb bala tõnd na n zĩnda bãmb soolmã pʋgẽ soolem ninga bãmb sẽn na n yɩ zu-soaba na n yɩ tor-soaba na n yɩ soab ning n dɩt naamã ad tɩ tõnd yaool n bee pʋgẽ n dɩtẽ la tõnd sakd bãmba. Donc Christ n'est pas seulement sauveur, mais il est aussi Seigneur. Rẽnd a Christ pa fãagd bal ye bãmb yaa fãagda la b yaa zu-soaba. Et nous attendons son règne qui vient bientôt. La tõnd gũuda bãmb naamã rɩɩb sẽn wat Et to-to. il faut qu'il règne, c'est la priorité de toutes les priorités et cela est imminent. Ade tɩ naamã yaa bũmb ning sẽn yaa yãgbo la yaa bũmb ning sẽn yaa tɩla la a wata to-tome. L'apôtre Pierre, on revient sur lui, Tʋm-tʋmda Pierre lebg wata zĩ-kãnga. parlant des conditions, des qualités qu'il faut avoir pour le royaume, il dit, Sẽn gomd b yel-man sẽn sõma nins tõnd sẽn togd n paam n tõog n kẽ Oui. soolmã pʋgẽ wã. faites tous vos efforts. Maan ne yãmb pãng n tõe n tɛk Voilà. fãa. Donc les efforts, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Bɩ yãmb maane sẽn tõe n tɛk fãa tɩ yãmb tẽeba yãmb sẽn ta tẽeba bɩ naaga yel-man sẽn sõma kãense. Oui, pour croire, il n'y a pas d'effort à croire. Pour le salut, voilà, c'est facile de croire que Christ est Seigneur et Sauveur. Tɩ tẽ wã ka bũmb n yaa toog n yaa naong tɩ togd n wõn n tẽ ye. Voilà. Tɩ tẽ wã yaa nana tɩ sak n tẽ tɩ soaba Jésus-Christ yaa fãagd la soaba. Mais maintenant, après avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, après avoir reçu la foi, il faut faire des efforts pour ajouter à la foi la vertu. La d sã n tẽ tõnd sã n sak n tẽ wã loogr poore bɩ tõnd paas tẽeb kãng zuga yel-manesem sẽn yaa sõma. Donc, la vertu vient avec des efforts que celui qui est sauvé, celui qui a la foi, doit réaliser dans sa vie. Il doit accepter, voyez, de payer le prix des efforts nécessaires pour avoir la vertu. Soab ning sẽn paam fãagra togdame mosã n nang pãng n tõog n maan yel-manesem sõng ning yelle b sẽn gomda rat tɩ tẽebã pʋgẽ yel-manesem sõma n be tɩ tog n maane la yaa nang pãngã n kɩt tɩ tõnd tõog n maan bãmb. Donc la vertu, bon, c'est une qualité, voilà, de dignité, voilà, d'honneur. Sã n gomd yel-manesem sõnga yaa yel-manesem sẽn n zems ne waoogre, Voilà. zems ne ziiri. Donc, une qualité qui est telle que, voilà, on peut être loué pour avoir développé ces qualités. Rat tɩ yaa yel-manesem tõnd sẽn tare tɩ b tõe n pẽg yãmb yel-manesmã yãmb sẽn tara yãmb sẽn maana wã yĩnga. Hein, les hommes et les femmes peuvent apprécier cette qualité que nous dégageons dans notre vie. Pagba la ropa tõe n pẽga tʋʋm neer bɩ yel-manesem sõng ning yãmb sẽn tara. Voilà, les hommes peuvent rendre témoignage de la qualité, la valeur de notre vie. La b tõe n kɩsa yãmb vɩɩmã yel-manesem sõma la yãmb vɩ sõnga kasɩto. Donc, à la foi, donc après avoir été sauvé, il faut maintenant travailler pour avoir la vertu. Ade wakat ning yãmb sẽn wat n tẽ wã mosã bɩ tʋʋme nang pãnga n tõog n paam yel-manesem sõma Donc, wã tɩ bɩ yãmb pʋsẽ. un homme de vertu, un homme vertueux. Neda sẽn tar yel-manesem sõma. En Morée, on dirait le burkindi. Ok, Voilà. kindi barka. Et après cela, il faut maintenant ajouter à la vertu la science, c'est-à-dire la connaissance. Tɩ yãmb sã n yaool n paam burkinda mosã bɩ yãmb paas bãngre. Voilà. Si on dit, bon, un chrétien ne devrait pas faire ça, mais un tel a fait ça, ça veut dire que vous avez manqué de vertu.
ade b san yele Christian pa togdo man wotoni ti yam yolon ti man rat wili ti yam pa togdo man han zeme Christian togdo man Et vous avez manqué aussi de science, de connaissances spirituelles. la wakat kanga nyam patal nyam pa pidis yam tumde rat ti si pour nyam da togdo pam yam ning kamana yam pa pam yemi Or, l'Écriture dit, mon peuple périt faute de science, faute de connaissances. ti gul so sono yole yele mam ne ba sam da bangar kalam nying Donc la science ici, la connaissance ici, c'est la compréhension spirituelle des Saintes Écritures et du plan de Dieu. dal bangra yeleb sun gom kawa ya ti tongon wum wenam gwama vonri la bang ning sin be wenam sebra pour von soma. Alors, un jour, dans la marloquette, donc la discussion qu'il y a eu entre le Seigneur et certains pharisiens, E wakata yemri no kwem sin zin ton soba Jésus Christ ne fari hindamba suka. les pharisiens ont cherché à savoir quel sera pratiquement le sexe des anges dans le ciel. Wakat ning fari hindamba suka ba man gese e yeti maleksa obna yi para bib na yirapa. Alors, ils ont cherché à savoir est-ce que dans le ciel, il y aura encore la différence de sexe homme-femme. Te obsoko nge ne yinga arzana e para biro na zindame. Mais le Seigneur leur a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La zusoba yela me nyam pa wum gulso somya vonri la leben pa wum no wenam panga vonre. Donc, on pourrait dire en un mot qu'ils manquent de science. Ils ont manqué de science. On ko le gilem bale yel bati o patal bangari. Or, à la fois, il faut ajouter la vertu et à la vertu, la science. Ade rateti tiba e tokon pasa somblom la passe bangri tiba zugo. Voilà. À la science, la tempérance. Ade bangra pour les bit pass nyoko menga. La tempérance, c'est la modération vis-à-vis des désirs et des passions. Voilà, donc la capacité de modérer, d'être sobre et de ne pas laisser son ego dominer notre vie. Nyoko menga ya ti tongof menga ne ratam kiri rati bum wusom beton ponti ton min data ndatam puka bid nyoko mesi on kolombamba te beton point. Donc la modération dans les passions, dans les désirs, dans les pensées, dans les ambitions, etc. etc. La modération. Menga sans ya ton yelman sama point ton takasra meng point la bumba wotone. La sobriété dans les plaisirs, dans les richesses et tout ça. Donc à la tempérance, il faut ajouter la patience. La patience, c'est la capacité d'attendre en silence dans la souffrance jusqu'à ce que le plan de Dieu s'accomplisse pour notre vie. Sumara yati ton nyoko menga ngun ba san kaos den ne yiti wana ni nyoko menga halti wenam daba na pirzanga. Voilà, attendre patiemment que le Seigneur intervienne selon sa sainte volonté et ne pas nous-mêmes bousculer les choses et agir selon nos propres efforts, selon nos propres pensées. Yati kun nyoko menga tongo menga ba san nam haton ti ton buti zusa ba wenam wan pirs bam daba la la yikun tukudun lenga den datum man yala na ton meng pangi. Patient dans la souffrance. Ne ti magre men nyoko menga ne sumari nam sa point. Patient dans la douleur. Tora point. Patient dans nos désirs. Patient dans nos prières, chose que nous demandons au Seigneur. Il faut être patient. Voilà, patient dans nos ambitions. Voilà, patient en toutes choses. Ne rien précipiter. Voilà. Et à la patience, la piété. Alors, la piété, c'est le fait de vivre en conformité avec les commandements du Seigneur. Un homme pieux, voilà. Vous vous rappelez que soit dans l'évangile, soit dans l'épître, l'apôtre Jean nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et à les mettre en pratique. Yami meti tum da jansan ya kweno da sera point sungulsa wala suwan gulsa letron tum ne bataba yela me winam nongolom ya ti ton sak bam tonda. Et quand nous mettons en pratique ces commandements, la mise en pratique de ces commandements nous donne de la piété, ça nous rend pieux. La ton san wa sak winam gwama ton han wa nangar pang sak winam gwama wakat kanga ton zemis da ne winam gwama. À la piété, l'amour fraternel.
la zemisra pour bi passe nonglom tab yinga. Alors, pour définir l'amour fraternel selon les Saintes Écritures, rappelez-vous qu'il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ade ti William babis nonglom sindatin yetoto zemer ne wenam sebra son contre toi. Tinre tu yela me biv nongof yaka wafmenga. C'est ce que la loi nous enseigne depuis Exode au chapitre 20. Ya boomning ton da sin zam ha ton hal yikr chapitre pisi wazin wala auto. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour fraternel. Biv nongof yaka walaf menga ratiti babi nonglom point. Ensuite, l'amour fraternel, la charité. La babi nonglom pour abi passe nonglom. Donc, il faut ajouter à l'amour fraternel la charité. Babis nonglom pour bi passe na yiti wana nonglom. Voilà. Donc, dans l'amour fraternel, vous ne ferez pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que ça vous arrive. Babi nongol pour un yam pana mani to yam hampara to mani yam boomning away. Donc, ce que vous ne voulez pas pour vous-même, vous ne ferez pas ça aux gens. Yam pana ndika ndato manera to me. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Ya Mais ce auto. que vous voulez pour vous-même, vous le faites aussi pour les autres. La yam ndato boomning awa nyela yam manon kontne bataba me. L'amour fraternel, c'est ça. Ya nyon la babi Maintenant, nongol. la charité va au-delà de ça. La sangom nongolom torzal yel kane wa ayida bon kanso. Non seulement le Seigneur Jésus nous a aimés d'un amour fraternel, mais il nous a aimés de la charité. Ade yati ton soba Jésus Christ bam nonga ton ne babi nongolom la han yidre menga bam nonga ton ne nongolom wela tori. La charité, c'est le fait qu'il nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Nonglom hon wela tori yel ton gom kane wa ya nonglom ning ton soba Jésus Christ tale sin kiti bam ton dika vi man kon en sakin ki ton yinga. Donc, l'amour fraternel, c'est la réalisation de la loi, mais en Christ, il nous appelle à aller au-delà même de ce que la loi dit et à donner notre vie pour les frères. Ade nonglom babis nyinga nye soba ya ton wa son kota la wotone la san pasrenda ton soba Jésus Christ bonda ton te ton ta nonglom hon wela tori ton kiti ton dikr vi man kon babiga to nyinga. Comme il a dit, hein, de la même manière que je vous ai aimé, aimez-vous aussi les uns les autres. Ti wapsin yela soba Jésus Christ yela me awamam sin nong nyam totoa binyam nong ne bataba me awawuto. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ti nonglom kabe yi ti net sakan ki zoram yinga. Et donner sa vie pour ceux qu'on aime, c'est cela la charité. La ti sakan ki zoram yinga bif zo yinga ya nyon ala mbonti nonglom wela Et tori. donc le Seigneur nous amène et il nous appelle à aimer nos prochains comme il nous a aimés, c'est-à-dire de manière sacrificielle. Zusoba Jésus Christ bonda tonlo ti ton nongor yaks bum yetim nongor il babisa ne nongolom hantwen nkiti ton kondmengti mang ton zawanyinga. Voilà. Alors, donc si on récapitule les différentes qualités dont l'apôtre Pierre parle pour entrer dans le royaume, Et sans qu'on le gili yilman soma ni ton son tordon pa me we watuntum de Pierre son wilikane wan ton ken sol moi. alors il dit à la foi, il faut ajouter donc la foi, bien sûr, la foi. La Ade biye foi. da pipiwa nyam tordon tala timbo. Voilà, donc faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, donc la foi, Nyam la timba pour vertu bi de i pas semblom nyam donc, poussin. la foi, 1, 2, la vertu, 3, la science, 4, la tempérance, 5, la patience, 6, la piété, 7, l'amour fraternel et 8, la charité. Ade wilga me pipiwa ya timbo yi soba somblom bangri nyoko menga sumari wenam sakri la wenam sakra pori nonglom babisinga la nonglom Alors, donc, quand nous avons compté, ça fait 8 qualités. la sana ngelengesi ya bambob ni. Alors, si nous pensons un peu au sens que les chiffres ont dans la pensée biblique, dans la pensée hébraïque, Et sana ngesti sondra bi gel bisa ebre rambasin gilada totoa. on se rend compte que le chiffre 7 parle de la perfection, quelque chose qui atteint sa plénitude dans le monde présent.
Rati yetip san wa gom yopwe mieti sod building ya yopwe wa ebre namba zamsra pour la bangra pour moi ya boum nzeme zanga Pam pitsu zanga duni tengerka. fa. Bon, maintenant, lorsqu'on passe au chiffre 8, ça évoque la plénitude du monde à venir. La mosan absan gomda gelbila ni wa yele o gomda boum pidzanga la solum ni wat yele Voilà, yele donc le chiffre 8 parle du monde à venir, le monde Olamaba, le monde de l'éternité, le monde de gloire, le règne messianique qui vient. son bila ni wa soba wilgda duni sun wat yele duni par- ni mbonti olama bawa ratiti duni kaseti wakata kaseti duni Voilà, donc le monde nouveau qui vient. ya duni pala ni sun wata yele. Donc le chiffre 7, c'est la perfection du monde ancien. Et maintenant, le chiffre 8, ça évoque les perfections du monde à venir. Yopoya wilgda boum hum pidzang kepi la ni wa gomda solum bi duni sun wate Alors, yele. c'est pourquoi l'apôtre Pierre, il va évoquer le monde à venir, le royaume éternel qui vient. Pourquoi? Parce qu'il sait quelle est la correspondance entre le chiffre 8 et le monde à venir. Il fait la connexion. Voilà, si nous avons ces 8 qualités-là, il n'y a rien à faire, nous serons prêts pour entrer dans le monde nouveau qui vient, le monde messianique. Yaren kiti tumtumda Pierre nan gom yelman sim somani son tordon pam kani on wili ti tabambo ni ratete oblika solum ni ngbe tora yela wa tonkne yelman sim ni ton han tordon pam ton ken solum wa ratete ton an ton pidis yel bamba ni wa ton vima pourra ton zem samti ken solum wa mo. Voyez, la plupart d'entre nous, en tant que chrétiens, nous nous limitons à la foi. Non, Rousseau, ton na Christian, ton mi yalas dat tin ba zingambala. Voilà. Est-ce que tu t'es converti? Oui, j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Ringa, faut ça qu'on sa sugubi ngey, mam sakandera so ba Christ wam fangar lam soba. Est-ce que tu vas dans une église? Oui, je vais à telle ou telle église. Ringa, faut leba da wendo rombi ngey, kenga da wendo ron kawalaka. Est-ce que tu pries? Oui, j'ai prié, voilà, tant de fois par jour. Ringa, faut pousse da main. Ngey, mam pousse da woto, na ora woto dar fan. Alors, mon pasteur, c'est un tel et un tel. Mam kar samba ya zagala wala ya zagala. Voilà, tout ça, c'est bien. Fan ya soma. On est au niveau de la foi. Ya tin ba zinge. Voilà. Et la plupart d'entre nous, on reste à ce niveau-là, qui est vraiment un niveau primaire. Ti ton wusra fan tekedam pa da zinkanga ti yawle ya boum na ya singre zinimeng la be. C'est le premier pas vers le Seigneur. Ya pipi na yakam de sin debrisu soba nengan. Maintenant, il faut avancer. Après la conversion, après la foi, il faut avancer dans une vie de disciple, le disciple-là. Ade it sanwan ti zusoba Jésus mo sa bid nyak na yakam da tom passé sin yati libre bam karambiga. Donc, après avoir cru en Christ, Ton sanwa tient Christ. maintenant que nous sommes en Christ, Mo san ton sumbe Christ pour un. et comme dit l'Écriture, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Awa gul so somya sin yeta ade neninga sumbe Christ pour un a lebra nimpala. Notre état antérieur de pécheur, tout ça s'est passé. Ade vi kudra ton da ya yelwenaram vi mlora wa ni lora men. Voilà, nous sommes devenus une nouvelle créature. Ton lebra nimpala nana pala. Voilà, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Ton lebra wenam yire neba. Et maintenant, en tant que membres de la famille de Dieu, participants de la nature divine, il nous faut ajouter les qualités qui vont permettre aux gens de découvrir que réellement, maintenant, nous avons les qualités des membres de la famille divine. Mo san ton sin ya wenam zaka neba wenam yire neba ton to da me puk yelman sim soma sim wilgeti ton sidia zaka nera la ton ya wenam ton tara puitenta ne wenam yelman sindamba. Parce que dans le royaume de Dieu, dans la famille divine, voilà, et pendant le règne messianique, il faut faire preuve de vertu, de science, de tempérance, de patience, de piété, d'amour fraternel et de charité. Ade bala solom kang point renam ti ton tal somblom tibo bangri nyoko menga sumari wenam sacré nonglom babisinga la nonglom. Et c'est déjà dans cette vie que nous devons nous construire, nous devons chercher ces qualités-là et arriver à manifester ces qualités de manière évidente. La ya duni kanga zukton na bevim ninga pungwa la ton torodon puk yelman sam kanse ton torodon vim da ton torodon sakta yi venra ton vima pour duni kanga zugo. Alors ce n'est pas une option d'avoir ces qualités, c'est pas une option.
pa boum ya sandat biman wala ramani. Alors, les apôtres ne nous ont pas écrit des choses que nous ne pouvons pas accomplir dans notre vie. Tumton ba pa gul son constantin man boum ton patron mani. Non, ce qu'ils ont écrit, Boum ni son gul ça. c'est parce que par l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous pouvons, si nous voulons, si nous acceptons que réellement Dieu nous forme, il nous taille, que la parole agisse en nous, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons arriver à avoir ces vertus-là dans notre vie. Son gul sin yeti ton mana ya te mi me ti ton wenam si son beton pour ton a sakti juste ba wenam na un remastondo ne wenam si son songri ton nan tala yelman son soma 15 ton vima pour. Nous pouvons avoir de la science, la connaissance. Ade ton pama bangri yam Bon, venra. or, nous voyons qu'il y a plein de chrétiens qui sont tellement paresseux intellectuellement, paresseux dans tous les domaines, qui ne veulent pas étudier pour augmenter leurs connaissances. Ton yolinya tameti de Christian de B ti kwime yin kita paraton zam se paraton vais pam ven babai. Alors, ils sont prêts à faire de très grandes études dans les universités pour avoir des licences, des maîtrises, des masters, des doctorats, des professorats, mais ils n'ont pas de vertu quand il s'agit d'étudier pour avoir le même niveau en ce qui concerne les choses de Dieu. Alors, on voit que là, le bas blesse. Ton nyatamenti nebusro san ya hankene nyeti wana tuma baw wala tuma bangar yele obnan karma men ken université karam do bedenti karma libre docteur beda la hankene wenam sebra bangri wenam sebra wenam gwama bangri mikda meti o patar bangar babay. Pour les choses de ce monde, l'esprit est alerte, on a l'intelligence et on est prêt à payer tous les prix, à mettre tous les efforts. Mais maintenant, quand c'est les choses de Dieu là, bon, on se contente du minimum. Et vous croyez que Dieu va vous louer dans ça? Ade san ya hankene dunia yela dunia bangri obtoin nanga panga wor mesa nang pang soma ntorom karma zangan lugui la san yole wenam yelwa abye dambati I believe ning ton tara seka me yam tidam ti wenam nan pega yam tom kanga ning bi. Oh, pauvres petits chrétiens que nous sommes. Oh, ton ya Christian ya kamba. Vraiment, nous faisons pitié devant Dieu. Ah, ton manda nimbana wen ni fin. En tant que chrétiens, nous faisons beaucoup pitié. Ton ya Christian ba ton meng manda nimbana. Parce que notre zèle pour les choses de Dieu, pour son royaume, ce zèle est très faible, minime, inexistant même. Bala ton kai ba hanki ne wenam solma yela a kilen gen teng bal tai pa libre be baba ya bilfu bidi ti kabe mengi. Or, il nous faut avoir de la science et de la vertu. La diaolon torodon pama bangri ya yilman sin soni ton. Mais ces choses-là ne viennent pas automatiquement. Hein? La bibang ti yel bamba pa waten puko to Non, il faut les rechercher, il faut faire un travail sur soi-même. Voilà. Et la tempérance, la maîtrise de soi, la pa nyoko menga, et la patience, la sumari, et la piété. la wenam sacré. Il faut rechercher dans les Saintes Écritures quels sont les commandements que nous pouvons et devons mettre en pratique pour que la tempérance, la patience et la piété, l'amour fraternel deviennent une réalité concrète dans notre vie. Bid bo wenam sebra point ya bwene bwela tonton mane te sungom nyoko menga sumara la wenam sacra ton yi vena ton vima point. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans toutes nos assemblées, c'est le fait que nous, chrétiens, nous ne connaissons même pas les commandements de la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas les commandements du Seigneur. Zulu kasanga meng runa ton wendo ta puso ya ti ton men kami ton bum yeti na kinda ni ton on to man ton ya Christian ba meng. On ne sait pas ce qui est interdit et ce qui est permis. Ton pas mi bum ning han gidre hin kisi ne pas kisi. Mais chacun agit et pense selon sa propre inspiration, chacun agit selon sa propre inspiration et non selon les commandements qui sont écrits. Net kam fam manda hon wa yame han taka toto bala sans parler pas bum ning son gul sala botoni. Résultat, nous avons des chrétiens qui sont charnels dans leur comportement, dans leurs paroles, dans leurs attitudes, dans leurs pensées. Ade abisa muhawa ton tara tinde pan vi nyinga vi mbala bam tarsaka point réellement ya nying vi mbala. Donc que le Seigneur nous aide à remédier à tous ces défauts et que nous soyons prêts à mettre tous nos efforts pour avoir les qualités nécessaires pour entrer dans le royaume qui vient bientôt. Bi wenam song tondo ti ton na ton remesi yel 15 ton vi ma point yel ni sim pas soma la yibram ni san nang pangam pame yel man sim soma ni ton ton pame ton kin sol ma point. Alors, après avoir parlé de ce que l'apôtre Pierre nous enseigne
par rapport à l'entrée dans le royaume. Voyons maintenant ce que l'apôtre Paul va dire. Et il s'en gis tout de Pierre son Wilton boom liston de man ton qui seulement pour moi. Il gis tout de Paul signé booming moi. Voilà, on a vu les enseignements du Seigneur Jésus-Christ lui-même, le roi et les conditions d'entrée dans son royaume. Ade tonia zo ba Christ men son konzam so ninga bam sin rima bam soloma nakene ni ston todo man ton ken soloma pour. On vient de voir ce que l'apôtre Pierre a dit concernant l'entrée dans le royaume. Il n'y a tout de Pierre mais son goul son willige boom ni ston todo man ton ken soloma pour. Et nous verrons maintenant ce que l'apôtre Paul dit concernant l'entrée dans le royaume, pas le salut. Le salut, il n'y a aucun problème pour ça. Mais le royaume, il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus. Moi sans nanya tout de Paul son gom sinama tout ton ken soloma pour. Yella ka fara ni pas boom ya taratari. Moi sans ya soloma pour qu'on ma yelle. Alors, dans 1 Corinthiens au chapitre 9, mesdames, messieurs, Rien Corinthiens dans le chapitre ouais babi pour la repas. À partir de verset 1 Corinthiens 9, partie verset 23, il dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 23 à 27. Ayela me, maman da boom fa kwinora nyinga, ti mam twen pam puine kwinora. Nyam kamiti nepsen zwese, bam fa zwitame, la ya neda yendere kunbi, bi nyam zwe soma, ti nyam twen pam kuni, la neb niswa se maoda, ti tonga, ob modor da me se man boom fa ti zemsi. La bam manda woto ti pa ma senan same, la ton manda me ti pa ma senka sam yi. Denyinga, mam zweta me, la mam ka zweti yar yi, mam pabda nugila, la mam ka wed pemsim yi, la mam modor da menga, nan ton nyinga, ti mam semon kwera, en tours neba taba, wen nam kon yaolen zarsmam yi. Je fais tout à cause de l'évangile, Mamanda boum fan kwenora nyinga. afin d'y avoir part. Na yilm pam puire ne kwenora. Voilà. Donc on se rappelle de ce que l'apôtre nous disait. Il nous disait, faites tous vos efforts. Itir tous da vos efforts. tum da sanda yila bi man nyam son toya tek Pour fa. joindre à la fois la vertu, la science, etc. On passe nyam tiba sumari la bangri woto la bumba taba. Et maintenant, l'apôtre Paul reprend en disant, je fais tout. Donc il met tous ses efforts. Je fais tout à cause de l'évangile. Ti tum da pol na yele man dam panga han toy fama man da fa gili kwenora nyinga. Afin d'y avoir part. Na yilm pam puire ne kwenora. Parce que l'évangile a deux dimensions. Bala kwenora tara yahara yibu. Ou encore deux bénédictions. Wala meti barka yibu. Le salut, Fara. le fait d'échapper au jugement de Dieu et à la condamnation éternelle. Ti tongon pons wen nan bukode la sibrhan wakat ka seta nyinga. En cela, nous avons Christ comme notre sauveur. Ni soba nyinga ton tara soba zu Christ biya ton farda. Maintenant, la deuxième dimension ou la deuxième bénédiction, Yibu so vuka bu meti yibu so barka mosawa. c'est le règne avec le Seigneur Jésus pendant 1000 ans dans son royaume, le royaume messianique qui vient. Ya tirinama ne ton soba zu Christ bams nan wanzin dinama yum tura pon. Voilà, être membre de ce royaume et rien avec le Seigneur. Ti ton zin solom kan Voilà. pour la tirinama ne Pas ba. au ciel, mais à Jérusalem. Voilà. Pa nyingir pa Voilà. sasande ya Jérusalem tengzukane. Hein? Et bien, vous voyez, donc, l'évangile l'évangile est composé de ces deux bénédictions-là, de ces deux dimensions-là. Ade kwenora ya vungsa yiba woto ne barka Donc- bamba yibu. Donc, l'apôtre Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ti tum na poli yele manda fa kwenora nyinga sna yele pam puine kwenora. Afin d'avoir part à la première bénédiction, le salut, et à la deuxième bénédiction, le royaume. Rati tis na yilm pam fangra ya pipi barka la yib soba yati pam sol mas ya yib so La barka. plupart d'entre nous, nous
nous sommes seulement préoccupés pour le salut. Et maintenant, le royaume, on ferme les yeux et on ne cherche pas les qualités et la justice du royaume pour y entrer, pour être digne de régner avec le Seigneur. Bon, on se contente seulement du salut. La ton mosa ton yolun nangra panga ya fara yelm paki ton pale get yelman sim ni ton sun togodon pame yelman sim somani ton togodon tali ton ken seulement pour un ton dynama seulement pour un. Et l'apôtre dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Donc il y a un prix à remporter à la fin. Si tu me yele nyam kamit bonam ni sin zoisa ob fa zoita melaya neda yemra nampam puis nampam yoda sida. Et la pensée de l'apôtre ici, c'est de nous dire que la course là et le prix dont il est question, le prix là, c'est pour mettre dans nos pensées l'idée de la récompense. Quand on parle de prix, c'est une récompense. Ade tumtum da raba kanwa yati wiligi kuna yelem sangomda ya kuni nyam hamman bumyinga. Or, le salut n'est pas un prix à remporter, le salut n'est pas une récompense, le salut est un don de Dieu. Mais le royaume, là, il faut le mériter. La zikanga wala te kuna ya bumu hon konyam hamman bumyinga la haya fara nyi soba konyam zala nyam kaman bumun twen pa mai. Voilà. La haya zikang sol ma mosanwa ya net kam fan nangar panga. L'apôtre Paul parle du prix à remporter, mais l'apôtre Pierre, lui, il parle de l'entrée dans le royaume qui nous sera largement accordée. Ade tumtumda Paul gomda kunips nan kon yele la tumtumda Pierre gomda solma pour kon men yele. Voilà, donc l'entrée dans le royaume là, c'est ça le prix là. Ade ti ke solma pour moi ya kuna la autour. Que les portes soient largement ouvertes pour que nous entrions dans le règne messianique, c'est ça le prix dont parle l'apôtre Paul ici. Kuni nga yel tumtumda Pierre son gom kawaya ton hananti ta solma rano ti rignora pak woto ti ton kinwa ya nyinga de manière à le remporter. Et l'apôtre Pierre lui dira faites tous vos efforts. Voilà, mettez tous vos efforts. Avoir à ajouter à la foi la vertu, la science, la tempérance, les qualités doivent s'ajouter à la foi. On passe nyam tiba ni somblom bangre la soumare la tibo wenam sacré nonglom. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, Nyam kami tubunam ni sans maura be bas da bumwus ko nyinga pour na yelem pam tongol mamba wakati. Voilà, et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Lui, il traite durement son corps. Donc il fait tout pour ne pas se laisser aller dans ce que son corps peut lui demander comme passion, comme désir, comme plaisir. Vous voyez, il s'abstient, il maintient son corps dans l'abstinence. Il y a rien qui tumtumda Paul yele timeng ngorda nyinga hana yele nda sak nyinga ratam nyinga san kote bumnisa ngwa basan viar bali. Et il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Or, la couronne incorruptible, là, c'est dans le royaume que nous allons mériter, que nous allons recevoir cette couronne dans le royaume. Mais si vous n'entrez pas dans le royaume, il n'y a pas de couronne non plus. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ade la mam worda menga mam zoita zoisa la mam pa zoiti yari mam papa da nujila la mam pa papa pimsimiye ade mam worda minga sena yiti mam smo neba tap to pam fara zusoba wenam kon wayi to pami mami. Alors celui qui n'a pas les qualités dont l'apôtre Pierre a parlé, celui qui n'a pas la justice du royaume dont le Seigneur Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, alors il est comme quelqu'un qui bat l'air ou bien qui court à l'aventure et il frappe l'air. Voilà, à la fin, ben, il n'y a pas de récompense.
Kiorkaye. Mais nous devons faire attention et nous devons vivre de manière à être trouvés dignes d'entrer dans le royaume du Seigneur. La tontoro mana gunsru nyokor mensi en vim la man yel man sim nisfans en ton kiti ton pam solo mo ankin la pam. Donc on voit que l'inquiétude de l'apôtre Paul ce n'est pas tellement par rapport à son salut, mais c'est surtout par rapport à l'entrée dans le royaume. Ade bum ninga senda paktum tumda kanwa pa fara yel bali yati ton kin solo mo pour moi me yele. Comme il est écrit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Il n'est pas dit si nous souffrons avec lui, nous serons sauvés. Voilà. Non, ici il est dit si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Le règne. Voilà. Pour les souffrants du salut, Christ a tout porté pour nous. Mais nous devons maintenant accepter de souffrir pour le royaume. Et toujours pour le royaume, voilà ce que l'apôtre Paul dit encore. Dans 2 Timothée 4, 18, nous allons terminer par là. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Zusobana fara mam ne tu mwes fa laptal mam tim kebam solme bibam pam wor wakat 57 amina. Donc il dit le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Aye le men zusobana fara mam ne tu mwes bout fa. Bon, pourquoi il parle comme ça? De quelle œuvre mauvaise il parle? Qu'est-ce qu'il craint comme mauvaise œuvre qui pourrait l'empêcher d'être sauvé et d'entrer dans le royaume céleste? Voilà, c'est parce que nous avons vu que chasser les démons, prophétiser au nom du Seigneur, faire des miracles, toutes ces choses-là ne nous permettent pas de remplir les conditions pour entrer dans le royaume. Mais il faut plutôt les qualités dont il a parlé dans les béatitudes. Les qualités. Voilà. Il faut que nous imitions les perfections du Dieu vivant. Voilà. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc l'apôtre craint de poser des actes qui sont contraires à l'entrée dans le royaume. Il y a tels commandements qu'on viole et qui sont des obstacles pour entrer dans le royaume. Donc sa prière est que le Seigneur le délivre de toute œuvre mauvaise, pour que à la fois il soit sauvé et qu'il entre dans le royaume. Et nous allons terminer aussi par une telle prière. Que le Seigneur nous délivre de toute œuvre mauvaise, de toute œuvre qui sont contraires ou qui est contraire à notre entrée dans le royaume. Non seulement qu'il nous sauve de tous nos péchés, qui nous donne la vie éternelle, qu'il maintienne notre nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, mais aussi qu'il nous fasse entrer dans son royaume céleste. Voilà, son royaume céleste, le royaume est céleste parce que le roi est céleste et ce royaume céleste-là descendra sur terre pendant le règne messianique. Et donc, et donc ce qui est au ciel viendra sur terre.
wata tenga. Et donc le ciel et la terre seront un en ce jour-là. Wakat kanga yingra ne tenga nan libra bumba yemri. Que son nom soit béni, Bibiur pam que pengre. son nom soit sanctifié Bibiur yine wori. et que vienne son règne par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Latab nam wa sintune ton zusoba Jésus Christ ya ton fangada yuri. Amen. Amen.